Bonjour et bienvenue sur le tutoriel Comment modifier son thème. En premier lieu, rendons-nous sur l'interface de la console Neo Networking. La rubrique nous intéressant pour réaliser ce tutoriel est Mon thème. Cliquez dessus et retrouvons-nous sur ce nouvelle interface. Commençons par quelques explications. La personnalisation du thème est changeable à partir de ce texte. Concentrons-nous sur un des titres. Survoler l'élément à changer. Appuyez sur les rouages. Et examinons les options. Pour la modification d'un titre, de nombreuses rubriques apparaissent. La police de caractère que vous avez la possibilité de changer ici, ou là si vous en souhaitez d'autres. Changez la couleur de votre texte en cliquant ici. En appuyant sur la bille de couleurs, vous aurez la possibilité de choisir des couleurs et même d'enregistrer des couleurs personnalisées. Lorsque vous créez des couleurs récurrentes, celles-ci s'enregistrent directement dans la palette. L'alignement correspond au centrage de votre texte. Souhaitez-vous le centrer au centre, à gauche ou à droite? La case du texte est également modifiable. Laissez-le en minuscule, en majuscule, ou appliquez une majuscule au début de chaque mot. Modifiez votre marge interne ou les bordures à votre guise. Si l'élément possède un fond, vous aurez aussi la possibilité d'arrondir les bords en personnalisant chaque coin. Un système de shadows ou ombres est également applicable. Et enfin, personnalisez votre fond en choisissant une couleur unique ou laissez-vous tenter par un dégradé en choisissant vos couleurs ainsi que la direction. Vous aurez la possibilité d'ajouter une image de fond, de la répéter ou non et de la positionner. Chaque élément sur cette page possède ses propres caractéristiques à changer. Changeons la couleur du surlignage en allant ici, dans les options, et en modifiant la couleur, là. L'apparence des liens, normaux ou au survol. L'apparence des étiquettes d'articles. Attardons-nous en premier lieu sur ces rubriques. Éléments de cadre et délimitation correspond au fait de délimiter des cadres pour regrouper des informations. Ceci englobe l'interface de la console. Si vous souhaitez changer la couleur des tuiles, modifiez-les ici. Éléments de formulaire vous aide à paramétrer l'apparence de vos formulaires en modifiant les boutons et leur apparence selon leur état, classique, au survol ou actif. La navigation consiste à modifier la pagination, les actions rapides et les onglets, qu'ils soient au survol, actif ou normal. Pour résumer, tout le contenu de cette page est modifiable. Titre, texte, lien, bouton, fond. Il nous reste à présent le header, ici, ainsi que le footer, à modifier. Qu'est-ce que le footer d'une page? Footer se traduit par pied de page. Il désigne la partie basse d'une page. Ici, vous aurez la possibilité de créer des lignes et des blocs. Comme vous pouvez l'apercevoir, ici se trouve une ligne contenant 3 blocs. Afin de centrer parfaitement l'adresse ici présente, nous avons créé 3 blocs. Un avec l'adresse et 2 vides. Nous avons fait en sorte que l'adresse se trouve au centre et avons défini la ligne sur 3 colonnes égales. Vous pouvez l'apercevoir ici. À présent, créons une nouvelle ligne, ici. Observons les options de celle-ci. Vous pouvez en choisir la disposition, selon le nombre de colonnes, égales, inégales ou fluides, ainsi que la hauteur. Vous pouvez aussi déplacer votre ligne et ajouter des blocs. Les autres options restent les mêmes que pour le contenu. La marge, la position, les bordures, les ombres, ainsi que le fond. À présent, ajoutons un bloc à cette ligne. Comme vous pouvez le voir, celui-ci vient de se rajouter. Allons sur le bloc. Vous pouvez à présent apercevoir que l'option type de bloc s'est ajoutée. Ici, vous aurez donc la possibilité de choisir le contenu de votre bloc. Contenu sera ajouté des blocs de construction, donc des images, titres, textes, boutons. Titre, comme son nom l'indique, sert à ajouter un titre. Logo et slogan servent à ajouter le logo et le slogan que vous avez prédéfinis dans les paramètres. Mon compte sert à ajouter des liens de connexion ainsi que le panier. Menu et menu pied de page servent à ajouter les menus que vous pouvez créer dans Contenu. Facebook et réseaux sociaux servent à ajouter vos liens que vous pouvez prédéfinir dans Paramètres. Neo Networking vous propose aussi d'intégrer directement Google Translate à votre site pour faciliter la lecture et la compréhension de chaque visiteur. Adresse sert à ajouter l'adresse que vous avez prédéfinie dans Paramètres.
et vous aurez aussi la possibilité d'afficher les personnes connectées au site. Inspectons à présent le header. Header désigne le haut de page d'un site. C'est ce qui va attirer l'œil et l'attention de vos visiteurs. Ici, comme pour le footer, vous allez devoir gérer votre mise en page à l'aide de lignes et de blocs. Ici, nous possédons une première ligne de 3 blocs égaux. Un bloc logo, un bloc slogan et un bloc mon compte. Ici se trouve à nouveau une ligne de 3 blocs, dont un bloc contenant le menu et 2 blocs vides. La création reste simple et intuitive. Pour terminer, je vais vous montrer où aller pour intégrer vos logos, slogans et adresses. En premier lieu, retrouvons-nous sur l'interface de la console et allons dans la rubrique Paramètres. Ici se trouve votre bloc adresse et en descendant, vous trouverez la possibilité d'ajouter votre logo, ici, ainsi que votre slogan. Et voilà, vous savez à présent comment modifier votre page thème. Laissez votre imagination sortir et créez vos envies en quelques clics seulement. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de pouvoir vous aider.